Bonjour à tous. Selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, environ 50% des travailleurs européens déclarent que le stress est courant sur leur lieu de travail. Mais comment identifier les facteurs de stress? Concrètement, le stress professionnel survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre les demandes formulées et les ressources du salarié pour les satisfaire. Le psychiatre Patrick Légeron regroupe les principales sources de stress au travail dans 4 catégories: les pressions et exigences constantes, les changements, les frustrations et les relations entre les individus. Mais le stress n'a pas qu'un seul visage. En effet, il peut recouvrir diverses situations. C'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Parmi les RPS, on retrouve donc le stress, mais aussi les violences internes, comme le harcèlement moral ou sexuel, et les violences externes. Celles-ci peuvent être exercées par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés. Pour le salarié, les conséquences du stress peuvent être d'ordre émotionnel: irritabilité, attitude défensive, effacement. Mais aussi physique: baisse du rendement, maladies fréquentes, insomnie, dépression, tabagisme. Et pour l'entreprise, le stress a aussi des effets négatifs sur la performance. En effet, selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, il coûterait cher, de 3 à 5% du PIB des pays industrialisés, et entraînerait absentéisme, turnover et accidents du travail. Mais quels sont les leviers à actionner pour diminuer le stress? L'important est de développer un climat de confiance et un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Pour cela, il est préconisé d'encourager un management participatif qui repose sur 5 principes: la mobilisation du personnel, l'adoption d'une politique de développement personnel au sein de l'entreprise, la délégation du pouvoir, la décentralisation du règlement des conflits et la mise en place de dispositifs de régulation individuels et collectifs. D'autres actions, comme l'analyse des postes de travail, l'évaluation des salariés et la mise en place d'actions de formation et de moments d'échange collectifs, peuvent faciliter la mise en place d'une politique de reconnaissance. Vous en savez plus sur les facteurs de stress au travail et comment les prévenir. Mais vous, savez-vous gérer votre stress? Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment soigner votre environnement de travail. Merci de votre attention et à bientôt.